Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 7 janvier 2022 et hier soir on a eu pas mal d'annonces par rapport au Royal Rumble et plusieurs surprises. Donc on va longuement revenir sur ces annonces mais d'abord une petite info Dark Match car hier soir avant le début de SmackDown on a eu le droit à un match entre Tommaso Ciampa et Pete Dunne. Donc c'était un Dark Match, un match qui n'était pas télévisé. Mais par contre, petit détail par rapport au Dark Match, habituellement, la WWE teste des catcheurs en Dark Match avant de les faire passer dans le roster principal, donc peut-être que lors des prochaines semaines, on va avoir Pete Dunne et Tommaso Ciampa dans le roster principal. Maintenant, il faut savoir que ces derniers mois, il y a des catcheurs et des catcheuses qui ont effectué des Dark Match, mais derrière, ils ne sont jamais passés dans le roster principal, voire pire, ils ont été virés. Donc bon, on croise les doigts pour Ciampa et pour Pete Dunne, en espérant que tout va bien se passer pour eux. Ensuite, il faut savoir que la veille de SmackDown, donc jeudi, la WWE avait confirmé que Roman Reigns a reçu le feu vert des médecins, et donc il pourra bien participer à SmackDown. Et pour ceux qui se demandent comment ça se fait que Roman Reigns est revenu aussi vite, c'est parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, quand vous êtes positif, vous devez passer en quarantaine pendant 5 jours. Donc Roman Reigns était confiné chez lui samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et donc jeudi, la veille de SmackDown, il a effectué un test qui était négatif, ce qui veut dire qu'il pouvait effectuer son retour. Et justement, SmackDown démarre avec cette très belle phrase de Pat McAfee qui nous dit que Roman Reigns n'a pas été testé positif au Covid, mais c'est le Covid qui a été testé positif à Roman Reigns. Donc justement, le chef tribal fait son entrée, il prend le micro et il demande à la Nouvelle-Angleterre de le reconnaître. Et là, Roman Reigns nous dit que quand vous êtes isolé, vous réfléchissez beaucoup. Et donc il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qu'il souhaite voir, mais il y a 2 personnes qu'il ne souhaite plus jamais voir. Il s'agit de Paul Heyman et Brock Lesnar, et bien entendu directement la musique de Brock Lesnar retentit. Donc Brock Lesnar fait son entrée avec Paul Heyman, il monte sur le ring, et là Paul Heyman allait présenter Brock Lesnar, mais Lesnar lui prend le micro, et Lesnar voulait se présenter lui-même. Puis Lesnar nous dit que le week-end dernier, il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire le titre WWE, et de son côté, Roman Reigns a ce qu'il veut, c'est-à-dire le titre universel. Mais maintenant, il est temps de donner au public ce qu'ils veulent voir, c'est-à-dire un match titre contre titre, Roman Reigns contre Brock Lesnar. Et là, Roman Reigns réfléchit, il dit que c'est une bonne idée, mais ce n'est pas son idée, et ici c'est son show, donc c'est lui qui décide. Puis Roman Reigns ajoute qu'il ne fait pas de business avec les gens qui dealent avec cette merde de Paul Heyman. Et là on peut voir Paul Heyman qui est touché, il est vexé, il est triste, donc il prend le micro et il dit à Roman Reigns « Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que tu peux dire ça sur moi? Moi qui t'ai toujours aidé, c'est moi qui ai eu ton opportunité pour le titre, et c'est moi qui t'ai toujours protégé, même face à Brock Lesnar, et je ne t'ai pas protégé parce que je pensais que tu allais perdre face à Brock Lesnar, mais je t'ai protégé parce que je t'aimais, parce que tu étais mon chef tribal. » Sauf que là, Lesnar n'apprécie pas du tout ce qu'il vient d'entendre, donc il coupe Paul Heyman, et il lui dit mais qu'est-ce que tu viens de dire là? Et Paul Heyman répond à Lesnar, écoute, tu ne peux pas comprendre, tu n'étais pas là, mais Roman Reigns était tout pour moi, c'était mon chef tribal, je l'aimais, je le vénérais. Donc là, Brock Lesnar s'énerve et il dit à Paul Heyman de la fermer, mais Roman Reigns intervient pour défendre Heyman, et il dit à Brock Lesnar de ne pas parler de cette manière à Paul Heyman. Donc là, Lesnar se rapproche de Roman Reigns, ils sont face à face, et Lesnar dit à Roman Reigns, sinon quoi? Sinon tu vas me faire quoi? Mais là c'est Paul Heyman qui se rapproche des 2 catcheurs et apparemment il va un petit peu défendre Roman Reigns, donc il demande à Brock Lesnar de ne pas parler à Roman Reigns de cette manière. Et là Lesnar tourne sa tête vers Paul Heyman, mais pendant ce temps Roman Reigns en profite et il porte un Superman Punch à Brock Lesnar. Donc Lesnar se fait attaquer et Lesnar se retrouve à terre, au sol, un petit peu à cause de Paul Heyman. Donc bon, cette storyline est géniale et on ne sait toujours pas où ça va aller, et je trouve que c'est intéressant que Brock Lesnar ait mentionné un potentiel match titre contre titre. Et attention, c'est peut-être une fausse piste, mais justement c'est bien joué de la part de la WWE, parce qu'elle nous tease, elle nous cite différentes options, et du coup on est perdu. Ensuite on passe en coulisses pour une interview de Sami Zayn qui comme d'habitude se plaint des conspirations contre lui. Il nous rappelle qu'il y a 1 an on lui a volé le titre intercontinental, et maintenant qu'il est challenger numéro 1, Nakamura ne lui donne pas de match et à la place, il doit affronter Rick Boogs, donc c'est n'importe quoi. Mais d'un coup, Sami Zayn aperçoit quelqu'un, donc il se rapproche, et il s'agit de Johnny Knoxville de Jackass, qui pour rappel tente de se qualifier pour le Royal Rumble match. Mais là, Sami Zayn explique à Knoxville qu'il n'a pas les compétences, il n'a pas la technique pour pouvoir être dans le Royal Rumble.
Mais Johnny Knoxville répond à Sami Zayn qu'il n'a pas besoin de technique, il suffit simplement de faire passer les gens par-dessus la troisième corde. Et donc à la fin, Sami Zayn dit à Knoxville que si jamais il arrive à lui prouver qu'il a ce qu'il faut, alors peut-être qu'il sera qualifié pour le Royal Rumble. Et donc on enchaîne avec Sami Zayn contre Rick Boogs accompagné par Shinsuke Nakamura. Et justement pendant le match, Sami Zayn a perdu trop de temps à s'occuper de Nakamura et du coup, il a été surpris par un roll-up de Rick Boogs pour la victoire. Donc forcément, après le match, Sami Zayn pète un câble dans le ring, mais attention, Johnny Knoxville débarque par derrière, et là, il fait passer Sami Zayn par-dessus la troisième corde. Donc si on était dans le Royal Rumble, Knoxville avait éliminé Sami Zayn. Et du coup, justement, le présentateur nous annonce qu'on vient de l'informer que Johnny Knoxville est qualifié pour le Royal Rumble match. Et honnêtement, on a eu une belle petite pop de la foule. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview du New Day qui nous hype le main event, car lors du main event, on aura le New Day contre les Usos pour les titres par équipe de SmackDown. Et apparemment, c'est la dernière chance des New Day de remporter les titres face aux Usos. Puis attention, on passe au second gros fait marquant de SmackDown et ça démarre avec l'entrée de Charlotte Flair. Charlotte Flair monte sur le ring et elle nous présente une petite vidéo avec les premières participantes du Royal Rumble. Donc là, nous avons une vingtaine de noms qui ont été annoncés avec des catcheuses habituelles comme Rhea Ripley, Nikki Ash, Queen Zelina, Carmella, etc. Mais également pas mal de surprises et des retours avec notamment Summer Rae, Michelle McCool, Kelly Kelly, Nikki et Brie Bella, Lita et surprise Mickie James. Mickie James qui avait été virée il y a quelques mois. Et vous vous rappelez de l'histoire du sac poubelle? C'était avec Mickie James qui avait reçu un sac poubelle avec toutes ses affaires dedans une fois qu'elle avait été virée. Et bien apparemment tous ces problèmes avec la WWE ont été réglés. Et surtout là où c'est très intéressant et surprenant par rapport à Mickie James, c'est qu'actuellement Mickie James est la championne de Impact Wrestling. Donc déjà c'est incroyable que la WWE utilise une catcheuse de Impact Wrestling. Et surtout, hier soir pendant SmackDown, les commentateurs ont précisé que Mickie James est actuellement la championne de Impact Wrestling. Et c'est plutôt rare que la WWE cite les autres fédérations, mais pour info, ça se fait de plus en plus ces dernières années. Ce n'est pas vraiment une surprise, car ces dernières années, la WWE a déjà cité Impact. Ils ont également cité d'autres fédérations comme la New Japan. Mais par contre, le fait d'avoir la championne Impact à la WWE, ça c'est clairement énorme. Et on peut déjà imaginer l'énorme pop que va recevoir Mickie James lors du Royal Rumble. Mais attention, ce n'est pas terminé car Charlotte dit qu'elle a une autre participante à nous présenter. Quelqu'un que tout le monde admire, quelqu'un qui a changé le game, une ancienne championne de Raw, la championne de SmackDown. Donc Charlotte s'auto-présente et elle annonce qu'elle intègre le Royal Rumble match féminin et que son objectif c'est de remporter le match en tant que championne. Et du coup derrière elle choisira sa propre adversaire pour WrestleMania. Mais attention, Charlotte est interrompue par Naomi qui ne veut pas attendre. Naomi veut un match tout de suite face à la championne. Mais là Charlotte demande à Naomi qu'est-ce qu'elle a fait ces dernières années pour mériter un match face à la championne. Et là Naomi répond simplement en giflant Charlotte Flair. Donc petite bagarre et ça nous mène à un match 1 contre 1, Charlotte Flair contre Naomi, mais attention, Sonya Deville est intervenue plusieurs fois lors du match. Car d'abord il y avait un moment où les deux catcheuses étaient à l'extérieur du ring et là l'arbitre a commencé à faire le compte et Naomi est remontée dans le ring juste avant le compte de 10. Donc Naomi allait remporter le match. Mais c'est là que Sonya Deville est intervenue pour dire que ce match ne pouvait pas être remporté par décompte à l'extérieur. Et quelques minutes plus tard, Sonya Deville est à nouveau intervenue pour déconcentrer Naomi. Et là, elle a annoncé que le match était sans disqualification, donc il pouvait uniquement être remporté par tombée ou par soumission. Donc encore une fois, Naomi avait tout contre elle et au final, Charlotte Flair réussit à porter le Natural Selection pour la victoire. Et bien entendu, Deville est super contente après le match, elle insiste au micro sur le fait que Naomi est la perdante. Ensuite, nous avons une interview des Usos qui nous hype le main event, puis on retrouve Sonya Deville et Adam Pearce en coulisses. Et là, Adam Pearce explique à Sonya Deville qu'il était au téléphone avec les officiels toute la journée, et les officiels ne sont pas contents, car Brock Lesnar a un match face à Lashley au Royal Rumble, mais du coup, Roman Reigns n'a pas d'adversaire, et donc apparemment c'est à Adam Pearce de choisir l'adversaire de Roman Reigns pour le Royal Rumble. Et donc juste un petit détail, pendant ce segment, on pouvait apercevoir une silhouette au fond du couloir, et pendant un moment j'ai cru que la WWE nous hypait quelque chose, mais au final, si on zoome bien,
Il s'agit apparemment d'une femme blonde qui est sur une tablette, donc j'imagine que c'était simplement une employée qui traînait en coulisses. Ensuite, on enchaîne avec l'entrée de Happy Corbin pour l'émission Happy Talk, et là on a droit à une petite vidéo de l'attaque de Corbin et Madcap Moss sur McIntyre lors de Day One. Et donc Corbin nous dit qu'il pensait que suite à cette attaque, McIntyre allait être absent pendant des mois, mais il se trouve que McIntyre est là ce soir, donc Corbin nous présente Drew McIntyre. Mais là, en fait, il s'agit de Madcap Moss qui fait son entrée habillé en McIntyre et il se moque de lui. Donc derrière, on a le droit à une interview de ce faux McIntyre. C'était du Corbin et du Madcap Moss classique, mais heureusement, ils ont été rapidement interrompus par les Viking Raiders. Donc on enchaîne avec un match par équipe et au bout d'environ 3 minutes, Corbin s'est débarrassé de Ivar au bord du ring. Et pendant ce temps, Madcap Moss a porté son finisher, la punchline, sur Eric pour la victoire. Et honnêtement, j'aime de plus en plus Madcap Moss, même si sa gimmick est éclatée. Par contre, le catcheur a vraiment l'air d'avoir un gros potentiel. Ensuite, nous avons une promo de Sheamus qui s'annonce pour le Royal Rumble match. Puis on passe dans les vestiaires de Roman Reigns. Et là, ça toque à la porte. Et c'est Adam Pearce qui fait son entrée. Et là, Adam Pearce dit au chef tribal qu'il a choisi son adversaire pour le Royal Rumble. Mais Roman Reigns dit qu'il n'en a rien à faire, car il a déjà explosé tout le monde à la WWE, donc il se fiche de savoir qui est son adversaire. Donc Roman Reigns demande à Adam Pearce de s'en aller car il veut tranquillement regarder le main event et soutenir ses cousins. Donc on enchaîne avec les champions par équipe, les Usos contre le New Day dans un match pour les titres. Et pour info, c'est un street fight. Donc bien entendu, les catcheurs se sont battus à l'extérieur du ring, ils ont utilisé les armes et à la fin, les New Day ont effectué leur nouveau finisher, le 1D, à travers une table sur Kofi Kingston pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé, car tout de suite après le main event, nous avons une caméra qui retourne dans les vestiaires de Roman Reigns, et là ça toque à nouveau à la porte. Donc Roman Reigns dit « Entrez », et c'est Seth Rollins qui fait son entrée. Donc Roman Reigns et Seth Rollins se retrouvent face à face, et là au départ Roman Reigns ne comprend pas, mais Seth Rollins se met à rire, et donc Roman Reigns comprend que son adversaire au Royal Rumble sera son ancien coéquipier du Shield, Seth freaking Rollins. Et pour l'anecdote, si vous regardez le show en replay et que vous écoutez bien, au moment où Seth Rollins toque à la porte, eh bien en fait il toque sur le rythme de la musique du Shield. Donc bon, je sais que certains trouvent que ça manque de cohérence, mais je rappelle qu'on est dans le monde du catch. Dans le monde du catch, tout est possible, il n'y a pas de règles. Et surtout, à côté de ça, je rappelle que la WWE improvise un petit peu suite à ce qui s'est passé lors de Day One et Roman Reigns qui était positif au Covid. Donc personnellement, moi ça ne me dérange pas du tout qu'on ait un catcheur de Raw qui affronte le champion universel. Et en plus, avec toute l'histoire qu'il y a entre Roman Reigns et Seth Rollins, personnellement je trouve que c'est parfait, sachant qu'en plus on est en 2022 et donc pour info cette année ça va faire 10 ans que le Shield a été créé. Le Shield fêtera ses 10 ans lors des Survivor Series. Et du coup en plus maintenant on se retrouve avec deux énormes matchs au Royal Rumble, Lesnar contre Lashley pour le titre WWE et Reigns contre Rollins pour le titre universel. On a littéralement deux Dream Match et à côté de ça on va également avoir deux Rumble Match. Et juste une petite remarque par rapport au Royal Rumble féminin, je sais que beaucoup sont déçus que la WWE ait annoncé tous ces noms, tous ces retours, parce que ça gâche des surprises, mais honnêtement moi ça ne me dérange pas parce qu'en soi ces noms ont déjà été aperçus ces dernières années lors des Royal Rumble précédents, donc bon ce ne sont pas de grandes surprises et à mon avis, la WWE a gardé quelques surprises en réserve. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport au show. Qu'est-ce que vous pensez de cette affiche Roman Reigns contre Seth Rollins? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!